Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le vendredi 23, il est 10h06. Je me suis réveillée il n'y a pas très longtemps, c'est pour ça que j'ai un peu une voix qui part un petit peu à droite à gauche. Et j'ai le nez pris aussi beaucoup, c'est pour ça aussi. Là il y a David qui a déjà terminé le boulot, il l'a terminé un petit peu plus tôt aujourd'hui parce qu'il n'a pas beaucoup de chauffeurs apparemment qui sont là, je sais pas quoi. Donc bref, il a terminé, donc là il est sur le chemin du retour. Nous on s'est levé, il était 9h je crois, enfin on s'est levé, je me suis réveillée à 9h. Je me suis levée à 9h30 et là je suis en train de déjeuner, je termine mon café là. Hop. Et voilà, aujourd'hui on a, enfin cet après-midi moi il faut que j'aille me faire tatouer. Cet après-midi j'ai tout le bras là à faire, enfin de toute façon je vous montrerai. Et je pense que ça va durer toute l'après-midi parce que c'est quand même une grosse pièce quoi, il y a quand même pas mal de choses à faire sur mon bras. Donc ça, ce matin, bah, du coup, pas grand chose de prévu, il est déjà 10h, je suis à peine en pyjama encore, etc. Pas prête, il faut que je fasse mon montage, le ménage, les machines aussi, beaucoup de machines parce que hier j'ai pas fait de machine et avant-hier non plus, et moi dès que je n'en fais pas deux jours d'affilée, voilà, il faut que je rattrape. Donc je vais rattraper ça. Et à midi je vais faire du coup vous savez les légumes à poter. Si vous avez vu mon vlog d'hier, j'avais acheté des légumes à poter. Et je vais faire ça avec des saucisses fumées. Et voilà. Voilà. C'est tout ce que j'ai prévu aujourd'hui. Je vais faire mon montage. Bon, il est 11h42, je vais préparer à manger. Donc comme je vous ai dit, je vais faire les légumes là, pot-au-feu avec des saucisses de Montbéliard. Par contre, je vais juste regarder une recette parce que en fait, je sais plus à quel moment mettre les saucisses. Je crois que c'est tout à la fin. D'abord faire cuire les légumes en potage un peu et après rajouter les saucisses. C'est dommage, on n'a pas de... Ah, c'est dommage, on n'a pas de... J'aurais voulu mettre des lardons dedans. Ah bah non, on n'en a plus des lardons. Ça aurait fait trop bon les lardons, ça aurait rajouté un petit goût de fumée quoi avec. Dommage. Bon ça va rajouter un goût de fumée aussi mais... Bon bref, allez je vais couper tous ces légumes. J'espère que je vais avoir le temps de faire tout ça parce que moi à 14h je dois être... Ouais parce que moi à 14h je dois être chez la tatoueuse donc voilà. On vient d'apprendre une nouvelle, la plus grande nouvelle de toute notre life depuis qu'on est ici. Nous sommes éligibles à la fibre. Ouais, ça y est. Donc David depuis tout à l'heure il est en train de téléphoner à SFR là pour voir, pour faire intervenir un technicien pour nous faire le branchement et tout ça. Donc là on est trop contents. Donc par contre ce sera pas avant fin janvier hein, le technicien. Ah c'est ça, fin janvier? Ouais, mi-janvier. Mi-janvier? Non, le 25 c'est fin. 25, ouais. Ah bah fin janvier quoi. Allez, je vais couper tout ça, je vous montre et voilà.
Bon, et bien je vous retrouve dans la voiture, là il est 13h, je pars un petit peu plus tôt, j'ai rendez-vous à 14h normalement. Je pars un petit peu plus tôt parce qu'il faut d'abord que j'aille quelque part avant d'aller chez la tatoueuse. Donc c'est pour ça, c'est très speed, hein. J'ai reçu des colis, j'aurais voulu vous les montrer, mais vraiment j'ai pas eu le temps. La potée, j'ai complètement oublié de mettre des pommes de terre dedans, non mais franchement, elle était super bonne, hein. Mais j'ai dit, mais il manque un truc, il manque les pommes de terre en fait dans la potée, ça aurait été super bon, mais bon, pommes de terre lardon quoi. Mais du coup pour ce soir, ce que je vais faire, c'est que je vais faire cuire des pommes de terre à part, vous savez, à l'eau, et je vais les rajouter dedans, je vais les faire réchauffer avec les pommes de terre parce que bah, ça donnera plus de consistance déjà. J'adore croiser un véhicule un peu de luxe et le mec en fait il croit que la route est pour lui tout seul et que moi je dois me foutre dans le fossé. Oh j'adore ça. Ouh. Bref, donc là je me suis préparé un café parce que j'ai tellement pas eu le temps de boire mon café non plus. Je vous jure, j'ai fini ma bouchée. Je suis partie direct. J'ai tout laissé en plan, j'ai dit David tu t'en occupes. Et voilà, comme ça au moins. Hop, je vais boire un petit peu de mon café d'ailleurs, ça fera du bien. Ça c'est trop pratique d'ailleurs, je l'ai depuis des années. C'est de la marque Bodum. Je l'avais prise sur, j'avais acheté sur une... Ah non, celui-là je l'avais pas acheté sur une vente privée, celui-là je l'avais acheté à Carrefour quand ils faisaient les ventes Bodum justement. Je l'avais acheté à Carrefour. Mais franchement c'est trop pratique à emmener, ça fuit pas et tout, donc et ça se ferme complètement. Voilà, j'ai tout, oui j'ai tout. Je voulais emmener un petit paquet de biscuits quand même parce que moi, vous savez, je pars jamais sans petit paquet de biscuits ou une petite cochonnerie ou quelque chose comme ça à manger. Mais je suis tellement partie en bombe que non, j'ai oublié, c'est pas grave. Donc voilà. Allez, je vous ferai des petits flashs comme ça pour vous montrer un petit peu l'avancement. Ce que je vous dis, ce sera quand même, une grande pièce, hein, donc je pense que je sortirai pas de là-bas avant 6h ce soir quoi. Je pense hein. 14, 15, ouais je pense. Bon on verra aussi en fonction d'elle hein, parce qu'après moi ça me dérange pas de passer 4 heures sous l'aiguille, mais ça me dérange pas du tout. Mais par contre après bah, je sais que des fois les tatoueurs ou les tatoueuses n'aiment pas trop long, que ce soit vraiment trop long, ça les fatigue aussi hein, forcément. Donc à voir si elles se sont capables de rester pendant tout ce temps sur le bras, etc. Moi, il n'y a pas de souci. Hein. Chaque fois, je leur dis aux tatoueurs, moi, il n'y a pas de souci, vous faites d'une traite, ça ne me dérange pas. Voilà. Donc en général, ça les arrange aussi eux de faire souvent d'une traite, ça leur évite de revenir, qu'on revienne, qu'on bloque un créneau, qu'ils rechangent d'aiguille, etc. Mais il y en a qui n'aiment pas parce que c'est trop long. Donc à voir. Allez, à it. Bon, et eh bien, je vous retrouve, il est bien plus tard. Je suis sortie de chez la tatoueuse, il était 20h30. Donc, bon, du coup, je vous ai pas repris entre temps. Je suis entrée, j'ai mangé, on a débarrassé, enfin, j'ai mangé toute seule puisque les garçons et Aria avaient déjà mangé forcément. Et là, je pense que en fait, je vous le montrerai demain parce que là, avec la lumière et tout, je pourrais pas vous montrer. En plus, il y a plein de crèmes encore. Donc, je vous le montrerai demain, ça sera plus pratique pour vous le montrer. En tous les cas, je vous dis, donc j'étais là-bas à 14h et je suis ressortie donc à 20h30, donc ça fait 6h30 allongée en fait. Et c'est en fait le truc, c'est que ça me faisait pas mal hein, parce que moi les tatouages je les crains pas, mais c'est surtout le fait de rester allongée pendant 6h30, le dos, je vous explique même pas l'état de mon dos, j'ai trop mal. Après de m'être retournée, machin avec le coude et tout, j'ai trop mal au coude aussi. Mais il est magnifique, j'en suis vraiment trop contente, il est super beau, c'est exactement ce que je voulais
En fait un petit peu pour vous expliquer ce que je voulais exactement, c'est vous savez j'ai les prénoms des garçons tatoués mais ils sont assez gros sur le bras et je voulais un truc qui englobe un petit peu les prénoms pour que ça fasse moins pof, vous voyez. Et je voulais évidemment rajouter le prénom d'Aria aussi et puis compléter un petit peu tout le bras en fait pour que ça fasse vraiment bien harmonieux, etc. Et franchement elle m'a fait un truc, c'est canon. C'est vraiment canon, je peux vous le montrer vite fait comme ça, mais je vous le montrerai plus en détail demain. Donc là, j'ai enlevé le cellophane juste avant. Compliqué, hein, parce que c'est encore tout plein de crème et tout. Donc je sais pas si vous allez bien voir là, vous voyez, avec la lumière on voit pas bien, mais voilà, elle m'a vraiment bien englobé les prénoms qu'il y a là. En plus, pour vous montrer, c'est un peu bizarre. Hein. Et il monte encore jusqu'à là. Mais comme je vous ai dit, je vous montrerai mieux demain. Demain j'aurai plus de temps déjà parce que là c'est un peu, je vous ai pas dit l'heure hein, mais il est 21h13. Mais je voulais quand même vous montrer la box que je vous avais dit que j'allais vous montrer, que j'ai reçue juste avant de partir là. Parce que du coup je me dis déjà le vlog il va durer 5 minutes quoi, ça sert à rien. Donc voilà, pour faire un petit peu plus de contenu dans mon vlog, je vais vous montrer la box. La box c'est la Sweet Home Box. Vous savez que je suis en collab avec eux depuis plusieurs mois, ils m'envoient tous les mois leur box. Et là c'est la box de Noël. Voilà, donc je l'ouvre, elle se présente comme ceci. Voilà, et ça sent en fait, ça sent là quand je l'ouvre, ça sent le sapin. C'est un truc de fou. Donc il y a le petit magazine comme toujours. Le premier truc que je chope. Ouh là là, ça met plein de paillettes partout, dis donc. Je pense que c'est un fondant. Ouais voilà, c'est un fondant parfumé. Ouais, c'est compliqué avec la lumière de vous montrer correctement, mais voilà, il se présente comme ça en forme de flocon. La marque c'est Paradis d'Éden. Je crois que j'avais déjà reçu des produits de cette marque là. Ah, c'est même pas un fondant, c'est une petite bougie. Vous voyez, une petite bougie en forme de flocon. Elle est orange très claire et elle a plein de paillettes sur le dessus. Elle sent l'orange, elle sent l'orangette en fait. Ça sent trop bon. Donc la petite bougie. Ensuite, juste en dessous, il y a... Oh, c'est trop mignon ça. Ça doit être un petit truc pour accrocher à l'armoire, vous savez, qui sent bon. En forme de cloche. C'est une suspension parfumée. Voilà. Une suspension à la cire de soja. Et c'est pareil, c'est la même marque que la petite bougie là. C'est la marque le Paradis d'Éden. Ça sent super bon, ça sent le sapin quoi. C'est un truc de fou, ça sent trop bon. Cette box, elle est vraiment bien garnie, hein, franchement. Ensuite, il y a un truc emballé dans du papier bulle. Très bien emballé d'ailleurs. C'est une bougie végétale parfumée, feu de bois. Voilà, elle se présente comme ceci. Oh là là, l'odeur. Oh là là, l'odeur quoi. Ah mais c'est ouf cette odeur là, ça a vraiment l'odeur du feu de bois. Mais sans l'odeur de fumée. Merveille, merveille. Et ça c'est la marque Mahona. Voilà, qui ont un site internet, hein, tout est français évidemment. Voilà, ça s'écrit comme ceci. Ensuite, il y a un truc qui m'intrigue dans le paquet, qui est comme ceci. Fabriqué main. Ça j'aime bien. Il y a la petite languette avec marqué fabriqué main. Oh, c'est magnifique. Regardez-moi la beauté. C'est trop beau, on dirait que c'est du plâtre. La matière c'est du plâtre avec des feuilles d'or incrustées. C'est vraiment magnifique ça. Oh là 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 là, c'est trop beau. Alors ça c'est sur Etsy, c'est une petite boutique, Penelope Home. Et donc ils appellent ça un plateau décoratif. Et le dernier produit c'est de la marque Préchi Création, sapin de Noël, bois de santal, bougie à la cire de soja bio, fabriquée en France. Voilà. Elle est magnifique la bougie, elle est somptueuse. Somptueuse, vraiment. J'ose même pas trop la bouger tellement qu'elle est belle. Elle est somptueuse. Oh mais là-dessus. Regardez-moi ça. La beauté.
C'est magnifique. Et donc pareil, c'est une petite créatrice apparemment sur Etsy qui fait ça, les petites bougies en forme de sapin de Noël. En plus elles sont super bonnes, elles sentent le frais, elles sentent la lessive. Mais vraiment magnifique, hein, franchement. Ça, plus ça sur la table de Noël, ça va être vraiment top. Donc voilà pour la suite Homebox. Si vous voulez profiter de cette box là, vous pouvez avoir une réduction de moins 20% avec le code HELLO20. Je vous mettrai tout en barre d'infos, n'hésitez pas à les dérouler. Vous pouvez toujours la commander en fait à l'unité, juste celle-là par exemple, si ça vous plaît, si les produits vous plaisent. Donc n'hésitez pas à aller voir le site et aller découvrir les petits produits qu'ils font. Franchement la box de Noël là, elle est super jolie, elle est super réussie et tout, j'adore. Hein.